Votre éminence a-t-elle reçu ce matin des nouvelles de la cour de Rome? Paul III envoie 1000 bénédictions à votre Altesse et fait les vœux les plus ardents pour sa prospérité. Rien que des vœux. Sa sainteté craint que le duc ne se crée de nouveaux dangers par trop d'indulgence. Le peuple est mal habitué à la domination absolue. Et César, à son dernier voyage, en a dit autant, je crois, à votre Altesse. Voilà par Dieu un beau costard, Sir Maurice. Superbe, Altesse. Ainsi, cardinal, il y a encore quelques mauvaises branches à élaguer. César et le pape ont fait de moi un roi. Mais par Bacchus, ils m'ont mis dans la main une espèce de sceptre qui sent la hache d'une lieue. Allons. Voyons. Qu'est-ce que c'est? Je suis un prêtre, Altesse. Si les paroles que mon devoir me force à vous rapporter fidèlement doivent être interprétées de manière aussi sévère, mon cœur me défend d'y ajouter un mot. Oui, je vous connais pour un brave. Vous êtes par Dieu le seul prêtre honnête homme que j'ai vu de ma vie. Monseigneur, l'honnêteté ne se perd ni ne se gagne sous aucun avis. Et parmi les hommes, il y en a plus de bons que de mauvais. Ainsi donc, point d'explication. Oh, voulez-vous que je parle, Seigneur? Tout est facile à expliquer. Eh bien, Les désordres de la cour irritent le pape. que dis-tu là, toi? Je dis les désordres de la cour, Altesse. Les actions du duc n'ont d'autre juge que lui-même. C'est Lorenzo de Médicis que le pape réclame comme transfuge de sa justice. De sa justice! Il n'a jamais offensé de pape à ma connaissance. Que Clément VII, feu mon cousin qui à cette heure est en enfer. Clément VII a laissé sortir de ses états le libertin qui un jour d'ivresse a décapité les statues de l'arc de Constantin. Paul III ne saurait pardonner un modèle titré de la débauche florentine. Cette pudiation revient toujours sur l'eau à propos de ce pauvre Renzo! Moi, je trouve cela drôle d'avoir coupé la tête à tous ces hommes de pierre. Je protège les arts comme un autre et j'ai chez moi les premiers artistes de l'Italie. Mais je n'entends au respect du pape pour ces statues qu'il excommunierait demain si elles étaient en chair et en os. Mais Renzo est un athée. Il se moque de tout. Si le gouvernement de son Altesse n'est pas entouré d'un profond respect, il ne saurait être solide. Le peuple appelle Lorenzo Lorenzo. On sait qui dirige vos plaisirs et cela suffit. Tu oublies que Lorenzo de Médicis est cousin d'Alexandre? Cardinal, écoutez un peu ce monsieur qui dit que le pape est scandalisé des désordres de ce pauvre Renzo et qui prétend que cela fait tort à mon gouvernement. Messire Francesco Molza vient de dépiter à l'Académie romaine une harangue en latin contre le mutilateur de l'arc de Constantin. Allons donc. Vous me mettriez en colère. Renzo, un homme à craindre, le plus fiefé poltron, une femmelette, l'ombre d'un ruffian énervé, un rêveur qui marche nuit et jour sans épée, de peur d'en apercevoir l'ombre à son côté. D'ailleurs, un philosophe, un gratteur de papier, un méchant poète qui ne sait seulement faire un sonnet. Non, je n'ai pas encore peur des ombres. Les corps de Bacchus que me font les discours latins et les colivets de ma canaille. J'aime Lorenzo, moi. Et par la mort de Dieu, il restera ici. Si je craignais quelque chose, ce ne serait pas pour votre cour, ni pour Florence, mais pour vous, duc. Plaisantez-vous, cardinal. Et voulez-vous que je vous dise la vérité? Tout ce que je sais de ces damnés bannis, de tous ces républicains entêtés qui complotent autour de moi, c'est par Lorenzo que je le sais. Il est glissant comme une anguille,
Il se fourre partout et me dit tout. N'a-t-il pas trouvé moyen d'établir une correspondance avec tous ces strodis de l'enfer? Alors oui, certes, c'est mon entremetteur, mais sachez que son entremise, si elle nuit à quelqu'un, ne me nuira pas. Tenez! Regardez-moi ce petit corps maigre, ce lendemain d'orgie ambulant. Regardez-moi ses yeux plombés, ses mains fluettes et maladives, à peine assez fermes pour soutenir un éventail. Ce visage morne qui sourit quelquefois, mais qui n'a pas la force de rire. C'est là un homme à craindre. Allons, allons, vous vous moquez de lui. Et Renzo, viens donc ici. Voilà Sir Maurice qui te cherche dispute. Bonsoir, messieurs les amis de mon cousin. Et Renzo, voilà 1 heure que nous parlons de toi. Sais-tu la nouvelle? Mon ami en excommunié en latin. Et Sir Maurice t'appelle un homme dangereux. Quant au bon Valoris, il est trop honnête pour prononcer ton nom. Pour qui, dangereux éminence? Pour les filles de joie ou pour les saints du paradis? Les chiens de cour peuvent être pris de la rage comme tous les autres chiens. Une insulte de prêtre doit se faire en latin. Il s'en fait au toscan auquel on peut répondre. Sir Maurice, je ne vous voyais pas. Excusez-moi, j'avais le soleil dans les yeux. Mais vous avez bon visage et votre habit me paraît tout neuf. Comme votre esprit, qui vous fait un vieux pourpoint de mon grand-père. Mon cousin, quand vous en aurez assez de quelques conquêtes des faubourgs, envoyez-la donc chez Sir Maurice. Il est malsain de vivre sans femme pour un homme qui a comme lui le cou court et les mains velues. Celui qui se croit le droit de plaisanter d'aussi savoir se défendre. À votre place, je prendrai une arme. Si l'on vous a dit que j'étais un soldat, C'est mon bravo de l'action. devant le duc. Laissez faire, laissez faire. Allons, Renzo, je veux te servir de témoin. Qu'on lui donne une arme. Monseigneur, que dites-vous là? Eh bien, ta gaieté s'évanouit si vite. Tu trembles, cousin. Fis donc, tu fais honte au monde des Médicis. Je ne suis qu'un bâtard et je le porterai mieux que toi qui es légitime. Une arme. Un Médicis ne se laisse point provoquer ainsi. Ma tête se rit de moi. J'ai ri tout à l'heure. Maintenant, je rougis de honte. Une arme. Monseigneur, s'il vous plaît, c'est loin les choses. Une arme montée en présence de votre Altesse est un crime punible dans le meilleur du palais. Qui parle ici quand je parle? Altesse, Dieu de s'égayer un instant et Sir Maurice n'a point agi dans notre pensée. Mais vous ne voyez pas que je plaisante encore? Qui diable pense ici à une affaire sérieuse? Regardez Renzo. Ses genoux tremblent. Il serait devenu pâle s'il pouvait le devenir. Quel contenant, juste Dieu. Je crois qu'il va tomber. Quand je vous le disais, personne ne le sait mieux que moi, la seule vue d'une arme le fait trouver mal. Allons, cher Lorenzetta, fais-toi emporter chez ta mère, double Paul tromperie de catin. Silence, Sir Maurice, pesez vos paroles. C'est moi qui vous le dis maintenant. Pas de ces mots-là devant moi.